Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous parlons finance, tech, investissement et crypto-monnaie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment générer des revenus passifs chaque mois. C'est-à-dire comment vous pouvez gagner de l'argent chaque mois en complément du travail que vous faites déjà. Donc, si vous êtes salarié, par exemple, comment vous pouvez investir le salaire que vous gagnez chaque mois pour générer des dividendes, gagner par exemple 100 $, 50 $ chaque mois. Donc, je vais vous montrer les différentes plateformes que moi, personnellement, j'utilise pour générer ces revenus-là. Et je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez faire pour générer les mêmes revenus. Pour générer ces revenus passifs dont je vous ai parlé, nous allons utiliser la plateforme PancakeSwap. PancakeSwap est une plateforme d'échange décentralisée, c'est-à-dire c'est une plateforme qui vous permet d'échanger une crypto-monnaie contre une autre, tout cela de façon décentralisée. Elle vous permet également de faire ce qu'on appelle la finance décentralisée, c'est-à-dire du staking et du farming. Donc, pour pouvoir générer ces revenus passifs, vous avez besoin d'avoir déjà des crypto-monnaies. Voilà, si vous ne savez pas comment acheter du Bitcoin par exemple, regardez cette vidéo. Voilà, je vous montre comment faire. Et vous devez également posséder un portefeuille crypto, voilà, pour pouvoir accéder à cette plateforme-là. Donc, si vous ne savez pas comment créer un portefeuille crypto, voilà, vous pouvez également regarder cette vidéo qui vous montre très en détail comment faire et quel portefeuille choisir. Comme je vous le disais, la plateforme que nous allons utiliser pour pouvoir gagner des revenus passifs chaque mois, c'est PancakeSwap.finance. Donc, PancakeSwap, c'est une plateforme qui est sur la Binance Smart Chain. Binance Smart Chain, c'est une blockchain créée par Binance. Bon, Binance qui est l'entreprise leader sur le marché des crypto-monnaies. Donc là, pour nous connecter à la Binance Smart Chain, nous allons partir dans notre portefeuille MetaMask. Donc je vous ai montré dans une précédente vidéo comment créer un portefeuille. Si vous ne l'avez pas regardé, le lien de la vidéo s'affiche à l'instant à l'écran. Donc nous allons partir dans notre portefeuille, nous allons cliquer ici. Ensuite, nous partons dans Paramètres. Nous partons loin en bas dans Network ou alors dans Réseau si votre interface est en français. Voilà. Et ensuite, vous venez ici là sur Add Network ou alors ajouter un nouveau réseau. Donc, une fois que vous allez cliquer ici dessus, vous venez maintenant ici. Je vais vous mettre le lien du site dans la description. Vous allez copier ces informations là et vous allez les coller. Donc, vous allez les coller au niveau d'ici. Donc ces informations là qui vont vous permettre de vous connecter, voilà, au réseau de la Binance Smart Chain. Donc vous copiez l'identifiant. Voilà, une fois que vous avez rempli l'ensemble des informations, vous allez cliquer sur Save ou sur Enregistrer. Bon, moi en l'occurrence, je suis déjà connecté sur la Binance Smart Chain, donc je ne peux plus, voilà, ajouter le réseau à nouveau puisque je suis déjà connecté dessus. Donc une fois maintenant que vous avez ajouté vous êtes connecté au réseau de la Binance Smart Chain, voilà, vous allez venir ici, voilà, sur PancakeSwap, vous allez cliquer maintenant sur le bouton Connect Wallet pour connecter votre portefeuille. Et sur Connect Wallet, et ici maintenant vous choisissez MetaMask. Donc vous cliquez et voilà, forcément vous êtes automatiquement connecté. Donc maintenant, forcément vous devez transférer des fonds sur votre portefeuille MetaMask pour pouvoir faire les transactions. Donc pour pouvoir faire des transactions ici là, vous avez besoin de transférer du BNB. Voilà, le BNB qui va vous permettre de payer les frais de transaction. Donc vous pouvez acheter du BNB sur Binance ou sur d'autres plateformes d'échange. Donc là, vous transférez d'abord du BNB dans votre portefeuille. Voilà, et vous allez transférer également d'autres crypto-monnaies, par exemple du stablecoin, de l'USDT ou du BUSD. Voilà, que vous allez ensuite maintenant échanger ici là pour pouvoir fournir la liquidité et gagner des intérêts chaque mois dessus. Donc une fois maintenant que vous avez rempli, voilà, que vous avez transféré de l'argent dans votre portefeuille, voilà, nous allons venir chercher, voilà, la pool de liquidité sur laquelle nous allons gagner de l'argent. Donc ici par exemple, vous voyez, il y a plusieurs pools. Donc vous voyez des paires de 2 crypto-monnaies. Ça c'est ce qu'on appelle une pool de liquidité. Donc c'est une paire de 2 crypto-monnaies. Donc par exemple, en l'occurrence, des personnes qui ont besoin d'échanger cette crypto-monnaie, le cake contre cette crypto-monnaie, le BNB. Voilà, ils vont utiliser cette pool de liquidité là. Donc en fait, sur les plateformes d'échange décentralisées comme ça là, il n'y a pas une personne au centre qui permet d'échanger une crypto-monnaie contre une autre. À la place, ce sont des utilisateurs qui vont venir créer, voilà, qui vont venir fournir la liquidité, c'est-à-dire vont venir mettre leur crypto-monnaie à la disposition de la plateforme et qui vont permettre aux utilisateurs de s'échanger une crypto-monnaie contre une autre. Et en récompense, lorsque vous déposez vos crypto-monnaies à la disposition de la plateforme, vous allez gagner des intérêts. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons mettre nos crypto-monnaies à la disposition de la plateforme et la plateforme va nous verser des intérêts qui seront générés grâce aux échanges qui vont être effectués sur la plateforme. Donc là, nous cliquons ici là sur Sort By, on clique sur APR et là on voit que le taux d'intérêt le plus élevé c'est pour cette pool de liquidité là. Donc c'est celle-ci que nous allons choisir
et nous allons fournir la liquidité pour cette poule-ci là, parce que nous voyons que ici là, nous allons gagner beaucoup plus. On va gagner jusqu'à 538%, donc c'est énorme, donc c'est le plus élevé. Donc c'est ici que nous allons venir fournir la liquidité. Donc là, vous voyez que pour fournir la liquidité ici, il faut avoir deux crypto-monnaies, il faut avoir de l'AOG et du BUSD. Donc vous venez ici là, si vous n'avez pas encore de ces crypto-monnaies là, vous allez échanger la crypto-monnaie que vous avez dans votre portefeuille pour avoir ces deux crypto-monnaies-ci. Parce que pour fournir la liquidité ici là, vous devez avoir cette crypto-monnaie-ci et celle-ci là à part égale. Donc si vous avez peut-être 150 BUSD, vous devez également avoir 150, l'équivalent en termes de dollars de l'autre ici là, de l'AOG. Donc on vient ici là dans Exchange pour pouvoir changer une crypto-monnaie contre une autre. Donc là, je regarde combien de BUSD j'ai déjà. Donc je vois que j'ai 167 BUSD. Et maintenant pour AOG, je vois que j'ai 175 AOG. Donc si vous n'aviez pas de l'AOG, vous pouvez juste cliquer ici là, vous choisissez la crypto-monnaie que vous avez. Voilà, si par exemple vous avez du BNB, vous cliquez sur BNB, vous choisissez BNB. Voilà, et si vous voulez changer vos BNB contre l'AOG, voilà, vous mettez la quantité de BNB que vous souhaitez changer, par exemple 1. Voilà, et vous allez cliquer sur confirmer pour changer vos BNB contre de l'AOG. Moi en l'occurrence, j'ai déjà de l'AOG, donc je n'ai plus besoin de faire l'échange. Donc je vais juste venir ici là dans l'onglet liquidity pour pouvoir ajouter la liquidité. Donc étant donné que j'ai déjà les deux crypto-monnaies, je clique sur Add Liquidity. Je choisis la première crypto-monnaie, l'AOG, et je choisis la seconde, le BUSD. Donc je veux fournir de la liquidité avec tous les AOG que j'ai. Donc je clique ici sur Max. Donc vous voyez que ça équilibre automatiquement de l'autre côté. Donc les 175 AOG que j'ai, ça correspond à peu près à 153 $. Donc ça prend l'équivalent également de l'autre côté. Et maintenant je décide de fournir, je clique sur Supply pour fournir la liquidité à la plateforme. Donc je clique ici là sur Confirm Supply. Donc là maintenant je dois valider la transaction dans mon portefeuille MetaMask. Donc je clique sur confirmer. Là vous voyez que ils me mettent, il y a le montant, il y a ce qu'on appelle les gas fees. Les gas fees sont des frais de transaction que vous allez payer, voilà, pour chaque transaction que vous allez faire sur le réseau. Donc en l'occurrence, désormais les personnes qui vont venir maintenant changer une crypto-monnaie de l'AOG, ils vont payer des frais de transaction, et nous également on va recevoir une partie de ces frais de transaction là. Donc là vous voyez que la liquidité a été ajoutée. Donc je retourne ici là. Voilà, là vous voyez, la liquidité a été ajoutée. Donc maintenant quand je fournis la liquidité, la plateforme va me donner un reçu. Donc bref, c'est une sorte de un reçu pour attester par exemple que j'ai fourni la liquidité. Et c'est ce reçu là par exemple qui va me donner le droit de recevoir des intérêts. Donc ce reçu là, c'est ce qu'on appelle un LP token. Donc moi j'ai déposé mes AOG et mes BUSD et la plateforme va me donner un token qu'on va appeler le AOG BUSD LP. Donc le nom de la première crypto-monnaie que j'ai fourni, le nom de la deuxième crypto-monnaie que j'ai fourni, et avec à la fin LP. Donc le LP là en fait, vous pouvez considérer ça comme un reçu, un peu comme quand vous partez à la banque déposer l'argent et que la banque vous donne un reçu à la fin de la transaction. Donc une fois maintenant que j'ai ce reçu là, donc disons que je vais maintenant venir ici là, on va encore rentrer ici, on va encore cliquer sur, voilà, sur la pool de liquidité de AOG BUSD. Donc on va maintenant venir ici là, on va présenter ce reçu ici là pour dire maintenant que moi j'ai fourni la liquidité, voilà, sur la pool de liquidité AOG BUSD. Donc je permets aux gens de faire des échanges. Voici le reçu qui prouve que je permets aux gens de faire des échanges et je veux recevoir les intérêts qui me reviennent de droit. Donc là je clique ici là sur Stake LP. Donc en fait quand vous cliquez sur Stake LP, c'est que vous revenez réclamer les intérêts qui vous reviennent de droit. Donc je mets et je clique ici sur Max pour fournir le LP token ici là. Et maintenant je clique sur confirmer. Ensuite quand je vais cliquer sur confirmer, je valide encore la transaction. Donc pour chaque transaction vous devez valider. Bon là vous voyez que ils me disent que je n'ai pas suffisamment de BNB dans mon portefeuille pour valider la transaction. Donc je vais rajouter du BNB dans mon portefeuille. Voilà, et on va continuer la démonstration. Ok, là j'ai rajouté un peu, j'ai ajouté quelques fractions de BNB dans mon portefeuille, et là on peut continuer.
Donc là, je disais que vous cliquez ici sur Stake LP. Voilà, vous cliquez sur maximum et vous cliquez sur confirmer pour confirmer la transaction. Et là, comme je vous l'ai dit, vous devez payer ce qu'on appelle des gas fees ou des frais de transaction. Donc vous cliquez sur confirmer pour valider la transaction. Alors là, la transaction est en cours de confirmation. Voilà. Et là, voilà, là vous pouvez voir, voilà le montant que j'ai ajouté, 306 $. Et ici maintenant, les intérêts que je vais gagner vont s'incrémenter ici là. Bon, chaque, voilà, si on revient une heure plus tard, vous allez voir que les intérêts que je vais gagner vont commencer à s'afficher ici là. Bon, maintenant ici là, ils ont un onglet, bon, calculatrice, ou alors je peux estimer le taux de la quantité de, bref, ce que je vais gagner de façon journalière. Là, vous voyez que sur un an, je vais gagner 4583 $. Voilà, sur 5 ans, ça me fait 316 000 $. Donc bon, maintenant, chaque mois, voilà ce que je vais gagner. Je vais gagner 78 $. Donc là, en une semaine, je gagne 16 $. Et chaque jour, je gagne 2,34 $. Donc ça, c'est ce qui est généré automatiquement sans que je n'ai à intervenir. Donc quand je laisse ça, je pars dormir. Voilà, chaque jour, les intérêts s'incrémentent sans que je n'ai à agir, sans que je n'ai à rien faire. Les intérêts s'incrémentent. Donc, dans cette vidéo, je ne vous ai présenté qu'une des nombreuses astuces qui peuvent vous permettre de générer des revenus passifs chaque mois. Voilà, grâce à la finance décentralisée. Le sujet étant assez vaste, on ne peut pas traiter d'un sujet aussi grand. Voilà, sur une vidéo de 10-15 minutes. Donc, maintenant, une chose que je tiens à préciser concernant la démonstration que je vous ai fait dans cette vidéo, c'est qu'il y a des risques qui sont liés. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré des pools de liquidité avec des taux d'intérêt plus élevés. Donc, pourquoi cette différence entre les différents taux d'intérêt? Donc, il faut comprendre que plus le taux d'intérêt est élevé, voilà, plus le risque que vous allez prendre est énorme. Donc, le taux d'intérêt est généralement élevé pour des crypto-monnaies qui viennent de sortir, qui viennent d'être disponibles sur le marché. Donc, quand vous fournissez de la liquidité pour une crypto-monnaie comme AOG que je vous ai montré dans la vidéo, voilà, vous prenez énormément de risques parce que c'est une crypto-monnaie qui vient d'être disponible sur le marché. Et lorsque vous l'achetez maintenant, cette crypto-monnaie peut perdre en valeur, elle peut perdre peut-être 25, 30, 40% ou 10% de sa valeur plus tard dans les semaines ou les jours à venir. Donc, une fois qu'elle perd de la valeur, vous également, vous allez perdre de la valeur sur votre investissement. Bon, à contrario, elle peut gagner de la valeur, on ne sait jamais. Elle peut gagner de la valeur et vous également, vous allez gagner de l'argent sur votre investissement. Donc, il faut prendre ce facteur-là en compte, c'est-à-dire que en fournissant de la liquidité, vous gagnez certes des intérêts, mais il y a également un grand risque que vous perdez, voilà, que vous perdez de l'argent avec ce qu'on appelle des impermanent loss, c'est-à-dire l'actif avec lequel vous avez fourni la liquidité soit dévalué. Donc maintenant, si vous voulez éviter ce risque d'impermanent loss, voilà comment vous allez faire. Donc, si vous êtes intéressé par une vidéo sur ce sujet-là, posez-moi vos questions en commentaire. Voilà, faites-le moi savoir et je vous fournirai un contenu de taille, voilà, sur ce point-là en particulier, sur comment générer des revenus passifs, mais sans subir les pertes qui peuvent être liées. Donc, j'espère que vous avez aimé le contenu. Voilà, si ce type de contenu vous intéresse et que si vous voulez beaucoup plus de contenu de la sorte, voilà, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.